Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et en guise d'intro, je dirais que je suis accompagné de deux monstres aujourd'hui. On va essayer de faire une séance upper. On va voir comment ça se passe. On va voir si on fait la séance upper de base. Et le but, comme d'habitude, essayer de survivre. Déjà de pas mourir de froid. Comment ça? Il fait pas chaud ici? Moi, un joker. Petit état des lieux, tu peux entendre quelques plaintes en arrière-plan. Parce qu'en fait, il fait excessivement chaud aujourd'hui. Voilà, il fait 9 degrés dans la salle. Ce qui est tout simplement eh bien, une température incroyable pour le Gallois Gym. On peut dire qu'il fait particulièrement chaud aujourd'hui. Et pourtant, certaines personnes arrivent à s'en plaindre. Là, j'utilise des poignets. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de les serrer, ça va activer la coiffe des rotateurs et augmenter la stabilité au niveau de l'épaule. Donc, sur les premières chauffes, on les met pas, mais sur celles suivantes, on les met et le but, c'est de les serrer le plus possible. Et si on juste les points, ça suffit pas? Non, il faut, en fait, si tu serres juste les poings, tu peux pas, il faut que tu aies quelque chose, ouais. Ou une boule, il faudrait une boule sinon. Non, mais c'est très chiant pour s'entraîner. Après, sinon, j'ai l'impression d'être trop grosse. Je sens pas les machines pour l'entraîner. En fait, la règle est simple. Quand je crie pas OK avant une série, c'est que c'est léger. Mais oui, on est d'accord. C'est hyper lourd là. L'avantage de cette machine, et enfin plutôt l'intérêt, c'est que il faut que tu ailles chercher le maximum d'étirements possible. C'est-à-dire que, en gros, tu vois, tu avais tendance à t'arrêter là, alors qu'en fait, tu vois, l'intérêt, c'est de pouvoir emmener tes bras limite un peu derrière. Et en les emmenant un peu derrière, tu peux aller chercher un peu plus d'étirements. L'autre chose à savoir sur cette machine, c'est que c'est excessivement lourd, mais pas au début. Le maximum de la tension, tu sais, il arrive à peu près quand tu es là. Et du coup, ce qu'il faut que tu fasses sur tes dernières reps, c'est que quand tu vois que c'est trop dur en fait d'aller chercher là, bah en fait juste reste dans l'amplitude où c'est un peu plus facile pour, tu vois, faire ce qu'on appelle des répétitions partielles et du coup aller chercher plus de stimulation. Allez. Yes, yes, yes. Insiste. Yes. Encore, allez. Donc là, j'ai un gros. Je pensais que j'avais rattrapé mon décalage sur l'épaule gauche. Alors après, il faut faire attention aussi. T'as pas l'habitude de la machine, donc est-ce que j'ai pas fait attention si t'étais bien centré? Bah, j'ai essayé de me redécaler à gauche, Ouais. mais genre celle-là, je sentais que j'en avais encore au moins 4 et elle, genre ça montait même plus. Bah, c'est là où tu peux effectivement te rendre compte. Mais après, si t'es, en fait, si vraiment tu es plus sur un côté, ce qui peut se passer, c'est que en gros, si tu sens vraiment un trop gros décalage, c'est peut-être parce que là, en fait, tu es trop proche. Ce qui fait que tu vois, mon bras de levier, il est réduit par rapport à là où justement il est augmenté. Donc en fait, en fonction de là où tu vas te placer sur la machine, tu peux faire varier le bras de levier et du coup, si tu n'es pas parfaitement placé, bah, tu peux vite sentir un décalage, une faiblesse, alors que c'est juste un problème de placement. Bon, en fait, c'est un peu comme si t'étais à la poulie. Tu sais, quand on fait le truc en haut, bah, en gros, là, moi, c'est pareil, j'essaie de le faire dessus. Mais c'est hyper Allez, Denis, encore. Je fais pas les répétitions partielles, contrairement à vous, parce que moi j'ai déjà un cycle de progression sur l'exo. Vous allez le faire qu'une fois, donc autant chercher à avoir le maximum de stimulation musculaire. Essaye d'enlever ton leg drive. Essaye de le désactiver, de ne pas t'en servir. Je sais pas si tu as vu tout à l'heure, moi sur ma première rep, j'ai leg drive et la machine s'est levée. Et après, c'était le signal pour moi de plus le faire. Il faut vraiment que tu ailles en fait à désactiver ça, sinon en plus d'une, tu te fatigues pour rien, et deux, tu as vachement plus de compenser, de chances de compenser. Bien. Bien. C'est mieux. Ouais, quel bras t'as? C'était le gauche, mais là, Ouais. là, mieux. En fait, t'as tellement de façons de chier ton set à cause de micro-détails qu'il faut vraiment faire attention à tout, tu vois. Le placement par rapport au bras de levier, le leg drive. Je pense que c'était le leg drive. Il y a trop. Je pense que c'est aussi multifactoriel, tu vois. T'as pris plus le temps de te placer aussi. Tu vois, tout à l'heure, t'étais peut-être un peu pas droite. Il faut vraiment faire. En fait, le degré d'optimisation nécessaire pour réussir une série est bien plus important que ce qu'on peut penser.
Margot, elle me regarde en étant déçue. Ben, ça me fait bizarre que. En fait, si tu veux, j'ai une séance Upper qui revient tous les 3 jours. T'as pas regardé les vlogs, donc tu peux pas savoir. De toute façon, tu regardes pas ce que je fais. Non, je regarde pas, ça me prendrait trop de temps, tu rigoles ou quoi? Au début, si tu veux, j'allais plus loin dans mes séries. Mais ce qui se passait, c'est que j'arrivais pas suffisamment à récupérer jusqu'à ma prochaine séance. Donc, je module des répétitions de réserve. Mais c'est vrai que comparé à une époque où du coup, je poussais tout à 0. C'est pour ça que ça me fait bizarre. Ouais, et du coup, j'ai plus de sets et j'ai plus de fourchettes de répétitions variées. Tu vois, là, j'ai fait plus de reps en baissant le poids. Alicia, à ton tour. Tu veux combien? Tout le stack? Yes! C'était un bon set, là. Il a dû te ruiner les épaules, par contre. Je peux plus lever. En partiel. Yes. T'as été la chercher, j'aurais pas été la chercher, moi. En la montant, j'ai dit. Grave. T'as vu comment t'as pris un stop derrière pour les partiels? Wow. Je l'ai senti, elle m'a. Je me suis dit, c'est bon, j'arrête là. Et tu m'as dit en partiel. J'ai dit, ouais, bien sûr. Bien sûr. Allez, encore. Encore, Denis. Vous voulez une petite anecdote sympa? Je me suis gouré dans les poids, j'ai pas regardé parce que j'étais trop distrait. Et j'ai rajouté une plaque par erreur, en plus de la petite bite de 2,5. Bravo! Ouais, surtout, surtout sur cette machine. Mais je sens que j'ai la force de la pizza avec moi. La pizza? Ouais, hier on a mangé. Ah, pas burger, pizza du coup. Ah oui, du coup j'ai fait burger, après j'ai fait pizza. Ouais. Et demain on va faire chinois. Non, mais Oh, t'inquiète, putain. ça de toute façon, ce sera pas sur la vidéo. Ah bah oui. Ah si, Et puis Alicia, t'as mangé quoi ce matin hein? Mais par contre, qu'est-ce que t'as pas mangé Denis hier soir? écoute, moi on m'a livré des pizzas. Je mets... 5. T'avais ça. Tu refais le même que tout à dans l'heure. les salles. Ouais. Non, je serai full honnête et je partagerai tout sur la vidéo. Menteur. J'ai hâte de voir. Dans le disclaimer, quand personne n'écoutera, Jamais vous verrez ça. jamais. Censuré. Je l'écrirai en majuscule Ouais, dans moi les aussi. commentaires. Absolument, je le Et à chaque fois que tu supprimeras, eh ben je réécrirai. La vérité éclatera au grand jour. On n'en parlera pas. C'était des pizzas quoi? Denis a cheaté toute la semaine, mais c'est surtout que c'est les pizzas Francky. Ah, J'en avais. oui. On était, Ah, mais bien sûr, 5, basse crème, j'en ai attends. acheté 6. Voilà. Et en dessert, il a mangé le dessert de chez Feuillette aux framboises. Et il a mangé aussi Lequel? Attends, lequel? Parce qu'il y en a plusieurs. le gros. Ah bah oui. Il a mangé une grosse part, genre un quart. Et après, il a mangé, parce que tu sais, c'était pas assez, il a mangé une demi-part de pizza Nutella. Non, je l'ai mangé entière. En entière. Ah non, un demi, un quart. Elle était grande comme ça. Bah, j'aimerais pas être à ta place. Ah merde, je crois que j'ai un trou dans mon froc. Ah bah c'était la pizza. T'avais Attends. peut-être pas mangé de pizza? J'ai craqué. Et les burgers. Et la pizza unité. Ah oui d'ailleurs, les burgers. Les burgers, ils étaient bien bons. Et le Et le chinois. chinois? Le chinois. Et le couscous. Mais le chinois c'était quand? Je sais pas. C'était la semaine dernière. Le couscous aussi, semaine dernière. Quelle diète? Dis donc. Je suis en, défi- Eh ben, je suis en déficit calorique. j'aurais été fan. J'ai pris 3 kilos. Belle sèche, dis donc. Et coach sur les réseaux. Écoutez mes conseils. Manger des pizzas. Manger C'est des bon pour pizzas. la santé. Bien. C'était très propre. C'était Très, très propre. très belle série. Tout en délicatesse, en élégance et en beauté. Là, je vais faire
Oh. Et on dit merci la pizza. Prochain exo. On va voir là, ça rigole, mais le prochain exo, il va bien vous calmer. Bon, du coup, on est sur le développé incliné à la Smith. Chacun a des réglages différents. Mais qu'est-ce que tu fais, Margot? Bon, je suis à un stade de ma séance où ce qui me fatigue le plus, c'est de les supporter, plus que de faire ma séance. Souhaitez-moi bon courage. Bon, allez. J'en ai au moins 10. Observez le jugement divin. Tu l'as. Allez, pousse, 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 pousse. Tu pousses dans tes jambes pour lever tes fesses, pour te décliner. C'est pour ça que je voulais que tu mettes tes putains de pieds. Mais oui, mais je sens là. Hein? Moi, je sens mes pecs là. Mais ce qu'on veut en fait, c'est la partie claviculaire de tes pectoraux. Ce qui se passe en fait, c'est que si tu lèves les fesses, eh bien en fait, tu n'es plus incliné. Et donc là, tu n'as plus l'attention sur le faisceau claviculaire. Ouais, mais je suis plus forte. Ouais, mais c'est pas ça qui compte. Il faut faire une différence entre le muscle qu'on souhaite recruter et la force. Bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un reverse band juste ici pour alléger la Smith qui est extrêmement lourde parce que du coup, le poids à vide était trop important. Tu comptes jusqu'à 3 ? Ouais, 1, 2, 3. C'est horrible. Ah, je pensais pas qu'elle allait être aussi lourde. Ok. Facile. Allez, encore. Encore. Allez, Allez, facile. Allez. Tu l'as. Allez, dernière, pareil. Allez. Allez, dernière. Yes. Bon, place aux professionnels maintenant. En fait, les professionnels, c'est qu'ils chargent directement au milieu, Ouais, tu voilà, vois. ouais. Ils mettent pas sur les côtés. Ouais, ils sont pas comme les autres. Ne compense pas avec le bas du dos. Pousse vraiment juste avec les pecs. Tu te souviens, Alicia, ce que je te disais la dernière fois par rapport au fait que ton corps, naturellement, est fait pour l'économie. Ton corps cherchera toujours en fait à être le plus efficient possible. C'est pour ça que du coup, tu cherches à compenser avec le bas du dos pour aller chercher en fait de la force ailleurs. Personne ne te jugera pour les poids que tu mets sur cette machine. C'est la règle universelle ici. On sait tous à quel point elle est méga lourde, donc tu te feras jamais juger pour ça. Margot, fais très attention. Dans le sens où, je préfère te prévenir, en bas, ça va être extrêmement léger. C'est très fort possible que ce qui se passe, c'est qu'en bas, tu y arrives très bien et qu'en haut, tu n'arrives pas à la valider. Ouais, t'inquiète. Tu vas peut-être te prendre un jugement divin. Oui, bah tu restes pas loin. J'ai absolument aucune crainte quand t'es là. Allez, Margot. On voit tout quand t'es en bas. Non, je vais. Fais gaffe parce que ça se peut que ça fasse pareil. Hein. Yes! Bien. Reste pas loin. Yes! Va la chercher. Yes! 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 Bah alors, elle était lourde, hein? Tu l'as. Allez, encore. T'as vu la taille des mains d'Alicia par rapport à moi? Ouais. Elle en fait un direct. Yes! Fais voir ta main, Alicia. La palouche! La palme! Allez. Hey! Vas-y, pousse. Yes! Tu l'as. Elle a son maximum de temps. Pourtant, il est levé quand même. La barre, elle levait plus, mais ça levait au niveau de ton cul. Elle était comme ça. Et là, j'ai fait clac. T'as commencé, c'était un développé incliné, t'as fini, c'était un développé décliné. Yes!
20. Allez, encore. Voilà. Bon, j'ai réussi à me débarrasser des monstres. Donc, ça râle d'ailleurs en haut. Je disais, j'ai réussi à me débarrasser des monstres. La vie est tout de suite plus belle quand elles sont pas là. Et du coup, donc, je suis actuellement sur le cable press, en train de faire ma montée en gamme. Et on se retrouve juste après pour mon premier set. Bon, c'est un grand jour aujourd'hui. C'est le jour du stack plus 30 sur la Cybex. Plus ça va, plus la difficulté, c'est de réussir à la sortir, vu comme je suis de plus en plus léger. C'est pas grave, on va voir. De toute façon, ça fait un petit moment que je suis sur le cycle du cable press. Donc on verra, est-ce que du coup, je vais devoir le recycler, est-ce que je vais devoir le switcher. Pour le moment, on pousse le cycle au maximum. Tant que j'arrive à progresser, on continue à prendre la progression. Okay. Yes. Yes. Elle est en vie. Elle est encore en vie, Denis. Salope de Brigitte. Il y a une legs party au GG. C'est animé ce matin. Il y a de l'animation. Bon, le top 7 tout à l'heure, c'est bien passé. Il n'avait pas autant de marge que ce que j'aurais voulu. Et encore une fois, c'est normal. Et j'ai quand même réussi à prendre ma progression. Ici, du coup, je suis en 2-7. Normalement, j'ai réduit depuis un petit moment. Tu le sais, du coup, si tu suis les vlogs. Mais je vais peut-être faire 3 séries. Pourquoi ? Parce que je vais peut-être faire que la partie push de ma séance upper et faire pull demain. En ce moment, du coup, on a pas mal de personnes qui viennent au GG, ce qui fait que les séances sont souvent partagées et donc un peu plus fatigantes. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer. Également, ça permet d'avoir des séances un peu plus courtes et de profiter aussi un peu plus avec les personnes qui viennent au gym. Ok. Bon, ce set a été également particulièrement dur. Pas mal de problèmes pour sortir la première. Du coup, j'ai perdu pas mal d'énergie. Encore une fois, il faut juste au bout d'un moment l'accepter. C'est ce que je disais tout à l'heure en début de séance. Le moindre petit détail peut vraiment très très vite influencer, impacter ta série. Et forcément, plus tu progresses en charge et plus en fait la mise en place peut devenir compliquée. Ça, tu le suis, je pense, depuis un petit moment. C'est quelque chose que je répète pas mal dans mes vlogs. Et donc forcément, quand tu sors la première, pas totalement de la bonne façon, tout de suite, ça peut s'impacter. Quoi qu'il en soit, du coup, donc là, je vais faire un 3e set plus léger, en série plus longue. Et le but, ça va être tout simplement d'ajouter du volume. Pourquoi ? Parce qu'après, je vais faire uniquement les triceps. Donc, je fais que la partie push de ma séance upper. Et demain, du coup, comme je disais, il y a d'autres personnes qui viennent au GG. Je vais faire que la partie pull. Comme ça, j'aurai des séances plus courtes et ça me permettra du coup de profiter un peu plus avec les personnes qui viennent. Yes, 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 yes. Moi, je suis venu que pour la dernière. Ce qui est fou, c'est que Bastien tout à l'heure il a fait à 3 PPS, il en a fait une, et après c'était crash. Et là on a mis juste 20 plus, donc en gros 2 PPS et demi, et là il a envoyé 10 plus. Sur le hack, le problème, tu sais, c'est le gainage et le fait de réussir à créer suffisamment de rigidité pour pas en fait te péter la gueule en bas. Parce que t'es resté bloqué en bas tout à l'heure. Ouais. En fait, ce que je dis souvent, c'est, tu sais, c'est le principe de la bouteille d'eau. En gros, une bouteille d'eau qui est pleine d'air, tu peux pas la tordre. Alors que si tu as un problème de respiration,
tout de suite. Elle est morte. Désolé Thomas. Mais tout ça pour dire que, en fait, le fait de maîtriser ta respiration, le fait d'inspirer, d'envoyer suffisamment d'air en fait, dans ton estomac et de créer cette pression intra-abdominale, c'est ça qui va faire que tu ne vas pas te tordre. La plupart des gens, ce qu'ils font quand ils se placent, tu sais, c'est qu'ils cambrent. À partir du moment où tu cambres, tu peux être sûr que, en plus, ça va tasser quand tu es cambré, ça va t'exploser sur le hack. Ce qu'il faut, c'est effectivement, en fait, limite se mettre en position de crunch. C'est pour ça que ce hack-là est particulièrement intéressant, parce qu'en fait, tu peux vraiment gainer et contracter très très fort en ayant ton bassin dans une position neutre. Et c'est là où tu peux envoyer extrêmement bien. Et en plus de ça, quand tu as le bassin en position neutre, c'est là aussi où tu peux vraiment aller chercher des amplitudes bien et extrêmes. Alors que la plupart des gens qui cambrent extrêmement fort sur le hack, quand ils arrivent en bas, quand ils vont chercher de l'amplitude, d'une, ça les tasse, et deux, en fait, ils sentent tout de suite qu'ils ont des douleurs au bas du dos. La plupart des gens, en fait, pensent que pour ne pas avoir de douleur au dos, il faut cambrer. En fait, les gens essayent d'éviter à fond la flexion, mais en fait, l'extension complète de la colonne est également ultra mauvaise. Je pense que l'idée de cambrer, c'est avant tout pour garder notre antéversion. Tu vois, c'est dire, ok, j'arrive à garder mes hanches collées au truc, alors que des fois, quand tu favorises le serrage au niveau de ta sangle abdominale, tu vas avoir tendance à t'enrouler et donc aussi à enrouler ta hanche en rétro. Donc c'est pour ça que, tu vois, il y a un amalgame entre ça. Alors que tu peux très bien serrer ici et avoir une antéversion. Oui, le haut du dos et le bas du dos, c'est ça. C'est comme, on voit les power, tu sais, qui enroulent le haut du dos pour réduire l'amplitude. Mais parce qu'en fait, Panache, par exemple, c'est typiquement ce qu'il fait. C'est tous les grands champions. Ouais. Ok. Ah. I'm so good at pretending. Keep on smiling in my tiny bubble. Like a movie without ending. Spending time like it was going backwards. Bruises covering my walls, but they fall down. Diving deeper in the books that we read blind. Breathing in and breathing out to get smarter. Not working out for me, yeah. Bon, la séance est finie. On n'est plus dans le gym. On n'est pas dans la cuisine. On est sur la route pour aller acheter des frites et du ketchup. J'ai fini du coup ma séance. Comme tu as pu le voir, c'était pas la meilleure séance du siècle. Et en vrai, j'en ai un peu rien à foutre. C'était pas forcément le but. Là, cette semaine, tu as peut-être pu écouter un peu, même depuis la semaine dernière, tu as peut-être pu entendre dans le vlog que niveau diète, c'est pas tellement ça. Niveau sommeil, c'est pas tellement ça. Et niveau séance, j'ai fait des très bonnes séances. J'arrive à progresser partout, mais encore une fois, je suis pas spécialement concentré et je m'entraîne pas spécialement pour progresser. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire? La vérité, c'est que forcément, dans ta pratique de la musculation, tu auras toujours des moments comme ça où tu pourras pas être à fond. Pourquoi? Parce que forcément, dans la vie, il y a ce qu'on appelle un ordre des priorités et il faut toujours réussir plutôt à faire un ordre de priorité sur les différentes choses de ta vie, les différentes choses que tu fais dans ta vie. Et parfois, il peut arriver que la muscu se retrouve tout en haut et parfois, il peut arriver que d'autres choses se retrouvent tout en haut. Si tu suis du coup mes vidéos, tu sais que par exemple, la semaine dernière, j'ai été en date, j'ai fait un couscous du coup du Seigneur qui était excellent. Ensuite, du coup, le lendemain, j'ai un de mes amis qui m'a appelé qui était pas bien. Du coup, on a fait une séance ensemble. Puis ensuite, on a été au resto. Je suis sorti de ma programmation et du coup, encore une fois, je suis sorti de ma diète. Est-ce que c'est grave? Non, parce que dans l'ordre des priorités, mon pote était au-dessus.
Là, cette semaine, enfin hier, il y a Margot qui est venue. Du coup, elle a emmené des pizzas. Encore une fois, Margot, je la vois pas tous les 3-4 matins. Et Margot, du coup, arrive au-dessus dans l'ordre de mes priorités. J'ai eu des rendez-vous également pour les futures machines que l'on construit au gym. Et forcément, du coup, eh bien, il a fallu qu'on fasse des tests de machines, qu'on parle, qu'on réfléchisse. Ça a pris du temps. Et ça aussi a fait que je suis sorti de ma diète, je suis sorti de ma programmation. Et regarde, tu prends la séance d'aujourd'hui avec Margot. J'ai changé ma séance, comme tu as pu le voir. Demain, du coup, il y a encore du monde qui vient au gym. Et je vais également changer ma séance, etc. Et est-ce que c'est grave? Non. Pourquoi? Parce que là, je te parle de modifications sur 1 à 2 semaines max, tu vois. Et 1 à 2 semaines max, mec, c'est que dalle dans ma programmation. Enfin, c'est que dalle dans ma pratique de la muscu plutôt. Ouais, mec, si tu t'entraînes pendant 1 mois, je t'avoue, tu peux pas te permettre de perdre 2 semaines. Parce que tu perds 2 semaines, tu perds la moitié de la progression. Mais mec, moi, je vais m'entraîner pendant, je sais même pas combien de temps je vais m'entraîner, mais en fait, je me vois même pas arrêter. Donc, déjà, ne serait-ce que sur mes 13-14 ans de pratique actuelle, genre, ok, il y a 2 semaines qui étaient un peu moins bien. Et encore une fois, c'est un peu moins bien. Je veux dire, j'ai quand même progressé, la shape a quand même bougé. C'est pas optimal, mais c'est pas comme si je m'étais pas entraîné du tout non plus. Et genre, juste ça, le fait de comprendre ça, le fait de relativiser par rapport à ça, juste en fait, voilà, je m'en fous. Et la plupart des gens ont tendance à genre trop complexifier les choses d'un point de vue de la muscu. La muscu, par expérience, tu commences à ne pas progresser, ne plus progresser à partir du moment où la muscu, c'est pas simple. La muscu, ça doit toujours rester simple. Et tant que c'est simple, tu progresseras. Quand tu commences à te prendre la tête, mec, et que tu passes plus d'énergie mentale à essayer de réfléchir pour être dans la meilleure situation possible, genre juste, mec, crois-moi, c'est comme ça que tu finis par arrêter. Et c'est comme ça qu'au final, on se retrouve, c'est ce que je disais dans une de mes dernières vidéos, avec des mecs qui veulent tout optimiser, mais vraiment tout optimiser. Tu parles avec eux, ils ont tout optimisé de leur séance, sauf qu'en fait, dans la pratique, les mecs vont même pas à la salle pour s'entraîner, ou alors ils y vont 1 fois par mois. Mec, sois pas cette personne-là. Genre juste, garde les choses simples, fais toujours la liste de tes priorités. Et si la muscu, pendant 1 semaine ou 2, même parfois ça peut être 1 mois, tu vois, n'est plus numéro 1 dans tes priorités, mais genre est peut-être numéro 2, 3, 4, peut-être 5. Sois juste fine avec ça. Parce que le problème, c'est que les mecs veulent toujours le beurre, l'argent du beurre et le gros cul de la crémière. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils veulent tout mettre en priorité numéro 1. Et mec, genre, si tu mets tout en priorité numéro 1, c'est comme ça que tu n'y arrives pas. Donc, moi, je vais finir d'aller acheter mes frites en tongs. J'ai hâte de voir, encore une fois, les mecs du Lidl quand ils vont me voir débarquer. C'est comme ça que je vais terminer cette séance. Je sais absolument pas ce que ça va donner au montage, mais je pense qu'il y avait quand même du bon et des choses intéressantes dans tout ça. Je pense que l'ordre des priorités, c'est peut-être quelque chose que je reparlerai dans mon nouveau podcast qui s'appelle Stepcast. Donc si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à le faire. Comme d'habitude, également, je te mets le lien du programme Prime si toi aussi, du coup, tu vas atteindre ton meilleur physique dans la description. Également, pense à liker cette vidéo et à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!